Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de notre dernière expérience que vous avez vue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va un petit peu approfondir parce que dans ce bâtiment, on a vraiment beaucoup visité. La toute première fois quand j'étais dans le bâtiment, c'était au début de notre chaîne. Et là, c'était vraiment une découverte et j'étais vraiment terrorisé à cette époque, le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi et comment. Et là, comme on a visité encore une fois, et c'était vraiment pas au hasard qu'on vous avait remarqué dans la vidéo qu'on a dit. Pourquoi on n'a pas visité au hasard? Il y a quelqu'un qui est passé là-bas pour faire une expérience paranormale. Il a eu certains résultats de dingue, d'après lui. C'est pour ça qu'il nous a dit, en fait, par son analyse, même lui, il avait compris qu'il y a une entité qui est perdue et qui cherche la paix. Et nous, tous les trois, on a décidé de repartir encore une fois, malgré qu'on a visité déjà plusieurs fois. Et pour nous, le but, s'il y a des entités qui sont perdues, de faire maximum les aider de partir. Ils l'ont cassé? Je ne suis pas d'ici. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais là? Mais nous, on n'attendait jamais qu'est-ce qui va y arriver à la fin. Comme vous avez remarqué, à la fin, c'était quelque chose de phénoménal. Juste à la fin, une fois que nous, on voulait arrêter l'autre, il est venu. Mais quand il est venu, c'était trop tard, on voulait partir. Et encore heureusement, parce que sinon, vraiment, il nous aurait empêché de voir qu'est-ce qu'il aurait fait. Est-ce qu'on aurait réussi d'avoir ce résultat ou pas? Ça, je ne sais pas dire. Mais depuis tout le temps, il nous suit. Depuis tout le temps, il nous terrorise, il ne nous laisse pas vraiment tranquilles, alors qu'il faut trouver vraiment une solution pour s'en débarrasser. Je ne sais pas si vous avez vu nos expériences en fait avant qu'on vienne ici même, ça date vraiment un bon moment. Et quand on a fait notre expérience, il y avait une certaine Eston qui était sur place. Et c'était vraiment au début et à ce jour. Quand nous on est arrivé, il nous a sorti le même prénom. Et là, c'était Eston qui était en contact avec nous. Qui c'est le deuxième entité qui nous parle, s'il vous plaît? Je m'appelle Eston. Eston. 79 ans. Eston, il s'appelle. Et vous êtes nombreux ici? Depuis Depuis quand? Depuis quoi? 28 ans, Depuis 28 ans. Oui. Qu'est-ce que vous faites depuis 28 ans? supporté, Vous supportez qui? Est-ce qu'il y a des gens qui font mal? comment, Ils supportent les commandes. Cette maison, le bâtiment, est habité par plusieurs entités. C'est un endroit de refuge pour des entités, je peux dire ça aussi. Mais attention, est-ce que c'est vraiment un refuge ou est-ce que vraiment c'est une piège qui est préparée par le démon à chaque fois? Il les garde, il les piège dedans. Mais comment ça se fait qu'ils ne peuvent pas partir? Parce que je me rappelle parfaitement, durant la dernière expérience, l'entité l'a dit, j'ai suivi les entités qui sont venues ici. Et l'explication est deux. Ou il y a une piège qui fait suivre les entités de ramener dans ce bâtiment, dans la maison, ou vraiment c'est un endroit refuge pour les entités. Durant toute l'expérience, tout se passait bien, tout se passait parfaitement. On avait certains bruits, on avait beaucoup de bruits, des mouvements, des phénomènes paranormaux. Alors que tout était bien et c'est rare en ce moment avec nous. Vous le savez de quoi je parle, les amis. Quelques petits phénomènes. Qu'est-ce qui se passe? La femme. Le plus terrifiant en fait que j'ai dû voir dans cette expérience, c'est que il y a une silhouette, une forme sortie de mur. Mais les amis, c'est abusé, sortie de mur qui se rapproche à notre boîte à musique qui est par terre et sans le toucher, juste en levant sa main, la boîte qui sauve. Comment ça c'est possible? Avec son énergie? Mais normalement, nous, on s'imagine, et même on a vu plusieurs fois aussi par notre caméra thermique, etc., c'est qu'une entité qui vient, qui l'ouvre
Mais là, cette fois-ci, elle était en face, en levant sa main, la boîte qui s'ouvre. Regardez juste cette image. Est-ce qu'on peut vous voir, s'il vous plaît? Marianne? C'est possible? Non. Non. Oh! Oh! C'est hallucinant. Il se passe quoi, les gars? Oh, mais un truc de dingue, mec! Tu vois, c'est dingue. Ah ouais. Oh! Oh, j'hallucine! Elle cherchait sa paix. Elle cherchait sa paix, elle cherchait d'aller joindre sa famille. Elle est venue chercher sa famille dans la maison. Pendant un moment, en fait, on a réussi d'avoir une expérience que j'ai trop aimé. J'étais à côté de la porte. Ça toquait. J'ouvre la porte. Il n'y a rien. Ce qui est tout à fait logique. Il n'y aura pas derrière la porte avec une pizza. Monsieur, je vous ai livré une pizza. J'ouvre la porte. Il n'y a rien. Je ferme la porte. Ça toque de nouveau. Regardez ce moment-là, si vous vous rappelez. Oula. Yo. Pourquoi tu nous fais ça? Et franchement, ce moment, j'ai trop aimé parce qu'on est juste à côté, à la demande, et ça répond. Et cette femme, elle était là pour communiquer. D'ailleurs, même, il y a quelque chose qui est sorti, qu'elle était étonnée qu'on comprend. Elle était étonnée de réussir, d'avoir un contact avec un humain, avec nous. Alors que ça bien dit, c'est qu'elle a voulu passer des messages à plusieurs personnes qui rentrent dans le bâtiment. Mais bien malheureusement, ils ne comprennent pas, ils ne l'entendent pas. C'est tout à fait normal et tout à fait logique. Et heureusement, on a notre radio. Oui, avec nos machines qu'on a avec nous, on aurait eu des réponses et tout. D'ailleurs, si vous avez fait attention durant la vidéo, ça a bien expliqué, médecin, etc., etc. Ça nous a fait comprendre qu'une femme malade qui est là et qui cherche sa paix. Mais c'est qui cette femme? Pourquoi et comment? Et heureusement, avec la radio, on a réussi à avoir toutes les réponses que nous on cherchait. Après, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, ça vaut le coup ou pas, mais moi personnellement, je pense que ça serait très bien, même d'ici 2 mois, ou voire un peu plus tard, ou même un peu plus tôt, de repartir, encore une fois, dans ce bâtiment. Les amis, c'est une refuge pour des entités, ou c'est une piège. Mais si d'un côté, je réfléchis, si ça serait une piège, ils nous auraient averti que l'endroit, c'est une piège pour les entités, alors que ça n'a pas été dit ni confirmé. Donc il nous reste juste une chose, c'est que pour les entités, c'est une refuge. Juste, on ne va pas oublier aussi, je ne sais pas si on vous a dit ou pas, de bâtiment où on se trouve, elle est vraiment pas loin de l'école catholique qu'on a visité aussi. Il y a un bon moment. Et pas loin, dans le village, il y a un cimetière. Il y a eu une énorme histoire de cette localisation. Le village, c'est une toute petite village et très historique. Chaque fois quand j'arrive dans ce bâtiment, dans la maison, chaque fois arrivé dans la maison, je sens une méga tristesse et aussi en même temps une angoisse de malade. Du début jusqu'à la fin de nos expériences, quand on est à l'intérieur de la maison, on a des frissons jusqu'à qu'on quitte le bâtiment. Vraiment, c'est que on a des sentiments, on a une impression qu'on est observé, qu'on est suivi, alors que c'est pas pour rien, parce qu'à l'intérieur, c'est rempli par des entités différentes. Le démon qui nous suit partout.
Le mot aujourd'hui, c'est devenu l'un des mots les plus terrifiants pour moi. Quand il vient, il dit « Je t'ai dit que je suis partout ». Mais là, cette fois-ci, quand il est venu, il dit « Vous croyez que vous allez vous échapper de moi » ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas exactement. Et le rire pour faire comprendre que c'est lui. C'est qui l'autre? C'est qui l'autre? Stop, non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Assure. Vous croyez que vous allez vous échapper de moi. Mais c'est qui? C'est-à-dire, C'est qui ça? C'est quoi? Quoi, ils parlent entre eux? Il y en a un qui les empêche? C'est quoi ça? Oh là là. ah, dégueulasse! Attends, stop. Depuis plusieurs mois, on est suivi par lui. Vraiment, même, je peux dire facilement depuis 1 an, voire même plus. Depuis qu'on a visité le château du général, depuis cette époque, on a eu une catastrophe, on a eu des phénomènes, on a eu de tout. Mais attention, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment avec moi et je me pose même beaucoup de questions. Vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe et c'est quoi? Les amis, je ne sais pas si vous avez vu, si vous étiez sur le live sur notre chaîne TikTok TH Paranormal le vendredi dernier, on a reçu une poupée avec laquelle qu'on a pris un appartement, on a fait notre expérience. Attention, l'appartement n'est pas hanté ni rien, c'est un appartement habitable. Même vous, vous allez vous dire, oui, vous faites une expérience dans tel endroit et tout, ils vont rester là. Les amis, c'est pas que lui, la sorcière, elle est restée dans l'appartement. C'est qu'elle m'a suivi. Je vais partager avec vous bientôt des choses terrifiantes qui se passent avec moi et qui m'a suivi. Et la suite de cette expérience, la suite du live que vous avez vu aussi, ça sera publié sur cette chaîne. Parfois, on dépasse nos limites. Parfois, je dépasse mes limites. Comme cette fois-ci, j'ai dépassé mes limites. Mais notre but aussi a quelque chose. C'est qu'il faut faire des expériences. On a reçu la poupée et je ne pouvais pas refuser. C'est une expérience, encore une fois, pour réussir. Mais là, cette fois-ci, où c'était une piège préparée, exprès pour nous, où vraiment c'était une femme qui s'est débarrassée des petits jouets de sa mère, qui était une sorcière. On va le savoir, on va approfondir. Cette poupée, je l'ai gardée et je ne me suis pas débarrassé, jusqu'à vraiment que je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe et c'est qui dedans. En revenant de notre dernière expérience, en revenant de là, c'est que cette fois-ci, Edgar, il a eu en fait même un contact physique. Heureusement, ce n'était pas une attaque, parce qu'en premier temps, je pensais que c'était une attaque, mais non. Après avoir vu plusieurs fois les images qu'on a filmées, c'était pas une attaque, mais plutôt un contact pour montrer où c'est qu'elle se trouve. Alors Edgar, il est dans le couloir. Il s'est fait tirer son bonnet, mais c'est un truc de dingue. C'est une belle expérience réussie, malgré qu'à la fin, l'autre, il est arrivé. Et heureusement qu'il est venu à la fin, parce que s'il serait venu durant qu'on fait notre expérience, ça serait passé vraiment autrement et autre chose. On aurait eu une expérience différente. Est-ce qu'on aurait réussi de libérer ces entités, de partir vers l'autre côté ou pas? Ça, j'ai pas de réponse. Peut-être. Mais sous quelles conditions? Qu'est-ce qui aurait se passé? Ça, je sais pas. Et heureusement qu'il n'est pas passé comme ça, que je ne l'ai pas imaginé. J'ai trop envie de retourner aussi dans le bâtiment où la dernière fois qu'on a eu la réponse, le prénom de ce démon Asmodée, on va repartir encore une fois là-bas pour comprendre, est-ce que lui, il est habité depuis le début, qui nous a suivis de ce manoir, ou vraiment le début de lui, c'est le château général. Et si en cas ça ne sera pas du manoir où on a eu son prénom, on va retourner au château général pour savoir d'où il est arrivé, pour faire arrêter complètement son suivi envers nous.
Voilà les amis, une petite discussion et une toute petite analyse sur nos expériences, etc. Et en même temps, je m'en profite de vous remercier, comme à chaque fois, à tout le monde qui s'abonne sur notre chaîne. Les amis, abonnez-vous. Le bouton, il est en bas et c'est gratuit. Et likez chaque vidéo qu'on publie, s'il vous plaît. Ça va nous aider de développer notre chaîne. Beaucoup et beaucoup plus large. La suite, avec la poupée que vous avez vu, le live sur notre chaîne TikTok TH Paranormal, ça sera publié samedi. Et c'est une expérience de dingue, je vous promets. Salut à tous.